Hello tout le monde, on est lundi, bienvenue dans un nouveau vlog. Milan est en train de finir ses devoirs, il est 7h, d'ailleurs il faut que je dise à Isalis de prendre sa douche. C'est à qui aujourd'hui de prendre sa douche? Isalis. Isalis? Parce qu'Isalis c'est 2 fois d'affilée vu que j'ai fait hier. Ok, pas de souci, je vais lui dire. Donc du coup, que vous raconter pour aujourd'hui? Pas grand chose, j'ai réussi à tourner une vidéo, bien que j'étais un petit peu enrouée, mais bon, j'ai pris une infusion au thym et ça allait mieux. Là, j'ai fait un poulet basquaise, enfin, poulet façon basquaise, les basques ne me tuaient pas. Poulet façon basquaise, donc avec des aiguillettes de poulet, des lardons de bacon fumé, des poivrons, de l'oignon, de l'ail, du vin blanc. J'adore l'ail. Ouais, je sais. Aïe. Voilà, et dans le ninja, vous avez le riz. Ouais. Voilà. Oh, j'ai oublié que c'était complet. Ouais, mais c'est du riz complet, c'est bon le riz complet? Non. Donc voilà pour ce soir ce qu'on va manger. Que vous dire autrement? Il fait un petit peu moins beau et moins chaud aujourd'hui. Mais écoutez, ça a fait du bien quand même. Hein? Ouais, c'était bien quand même. Et voilà, bah écoutez, pas grand chose de neuf. Autrement, je vous reprendrai certainement demain pour la suite de ce vlog. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Quoi? Je tousse pas, je suis enrouée, je toussote. Tout sauter. Tout sauter. Non, je fais pas du... je fais... Voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Hello tout le monde, nous sommes jeudi. Alors j'espère que vous allez bien. En tout cas ici, ça va. Il est presque midi, je crois. J'ai fait des devis pour mon mari ce matin. J'ai tourné 2 vidéos. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. J'ai tourné 2 vidéos, comme ça j'ai des vidéos d'avance, c'est trop cool, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc ça c'est bien. Je viens d'avoir mon mari au téléphone, pourquoi? Parce que en fait on commence à faire des visites à distance de maisons en Espagne. Et là en fait mon mari vient de faire 2 visites avec l'agent, enfin le chasseur d'appartements qui nous suit, en fait, enfin chasseur de biens immobiliers on va dire, parce que comme c'est des maisons, enfin des petites maisons. Du coup il vient de faire 2 visites, il est content parce qu'il a eu une super surprise apparemment sur un des biens qu'il a visité. Et franchement, ça se passe hyper bien. C'est en fait le site J'achète en Espagne. C'est des chasseurs d'appartements qui vous suivent, qui vous aident à trouver des biens en Espagne, enfin vraiment, ils vous suivent de A à Z chez le notaire pour faire les numéros de NIE, etc., etc. Et on est pour l'instant très agréablement surpris parce que c'est très complet, c'est très professionnel et franchement, c'est rassurant parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas. Et on est content. Donc encore une visite tout à l'heure, il vient manger donc avec moi et à 12h30 on a une visite sur une maison sur laquelle on avait flashé, donc j'espère que ce sera aussi bien que ce qu'on pensait. Après on peut avoir des mauvaises surprises hein, et des bonnes surprises parce que le bien que mon mari a vu ce matin, il s'y attendait pas et il a vraiment flashé, donc comme quoi c'est vrai que la vidéo c'est mieux que les photos sur les sites internet. Donc voilà, ce matin il pleuvait, voilà, je crois que demain il pleut aussi, je sais pas comment est ce week-end, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Bon après il fallait un peu de pluie hein, parce que honnêtement c'était un peu sec chez nous. Et Naya veut sortir. Qu'est-ce que t'as ma didoune? Je sais plus ce que je voulais vous dire autrement. J'ai rendez-vous demain pour faire une mammographie de contrôle parce que je suis suivie au niveau des seins parce que ma mère a eu un cancer du sein assez jeune, donc je suis suivie. Et non, tu n'auras pas de bonbons, je croyais que tu voulais sortir. Donc je suis suivie régulièrement pour faire des mammographies et du coup demain j'ai rendez-vous. Il faudrait que je passe à la poste aussi, envoyer un lot de concours et puis renvoyer un article que mon mari a commandé en double sans faire gaffe sur Amazon et du courrier aussi pour l'assurance maladie. Bref, j'ai plein de choses à faire, mais là il faut que je commence mon montage pour la vidéo de demain, comme ça me décharge du temps et voilà. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Hello tout le monde, on est vendredi. Il y a une semaine, il faisait 20. Voilà. Et maintenant, il grêle. Merveilleux. Bon, il fait pas aussi froid que dans le nord chez nous. Il fait là actuellement 10 degrés. Donc voilà. Pourtant, voilà, ça n'empêche pas que... Je sais pas si vous verrez bien, mais ça tombe bien quand même. Voilà, et il y en a plein dans la pelouse. Écoutez, j'espère juste que mon kiwitier, plan à kiwi, je ne sais pas comment on appelle ça, ne va pas cramer et ma vigne non plus. Normalement, la vigne est bien exposée, donc elle devrait pas cramer. Par contre, mon kiwi... Mon plant de kiwi, j'ai un peu peur. Vous voyez, il est juste là. Parce que vous voyez grimper contre le mur. Donc, j'espère que ça va se calmer au niveau des températures. Parce que j'ai un peu peur qu'il prenne
prennent froid, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, sinon, que vous dire, je suis allée aujourd'hui chez la sage-femme pour changer mon stérilet. Bon, c'est pas une partie de plaisir, mais c'était pas non plus... c'est supportable, quoi. C'est pas... Alors, est-ce que je suis dure au mal ou pas? Je sais pas, parce qu'elle me dit, oh, dis donc, facile avec vous. Bon, bah, écoute, je dis, bah écoutez, voilà, hein, de toute façon, il faut passer par là. On va pas... Je vais pas hurler non plus, hein. Donc elle m'a mis un stérilet hormonal. Je lui ai montré mon échographie. Elle était étonnée parce qu'elle me dit, mais je crois qu'on avait fait une échographie en 2018 et il n'y avait rien. Alors après, est-ce qu'en 2018 aussi on en parlait autant? Est-ce qu'en 2018 j'avais eu quelqu'un qui s'y connaissait en endométriose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, elle me dit c'est étonnant qu'il y ait autant, enfin ce qui est décrit sur l'échographie, qu'il y en ait autant en si peu de temps, c'est étonnant. Bon, de toute façon, je vais attendre mon rendez-vous du 12 mai. Et là, du coup, le stérilet, comme c'est un stérilet hormonal, ça devrait normalement bien m'aider parce que ça devrait quasiment couper mes règles, ce qui est, pour ceux qui connaissent l'endométriose et qui en sont atteints, a priori est vraiment le meilleur remède en fait pour calmer les crises et éviter la propagation de l'endométriose, c'est de ne plus avoir de règles. C'est pour ça d'ailleurs que le Graal pour les endo-girls, c'est d'être en ménopause. Voilà, donc du coup, j'ai un peu mal au ventre ce soir. Je pense que je vais reprendre du Spasfon. J'en avais pris avant d'y aller. Je vais en reprendre un petit peu maintenant et peut-être avant d'aller me coucher pour pas douiller cette nuit. Et voilà, que vous dire autrement, je suis allée faire des courses chez Lidl, j'ai été chez Nose aussi, j'ai trouvé des fossiles Allure, donc c'est une marque de fossiles anglaise qui sont très très bien parce que j'en ai déjà utilisé, donc du coup j'étais trop contente. Qu'est-ce que j'ai trouvé autrement? Des glaces Häagen-Dazs, j'ai trouvé des Reese, j'ai trouvé plein de choses, donc j'étais trop contente. D'ailleurs j'ai croisé ma copine Luce qui y allait, je lui ai dit il y a de la bouffe. Voilà. Sinon, que vous dire? Je vous avais dit qu'on avait peut-être trouvé une maison en Espagne, donc écoutez, ça c'est plutôt cool. On n'a que des bonnes nouvelles pour le moment par rapport à ça, notamment au niveau des charges de copropriété, etc. Parce que c'est dans un espèce de complexe hôtelier. Je vous en dirai plus quand on aura vraiment clôturé l'affaire et que ce sera vraiment acheté. Mais en tout cas, voilà, ça avance, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus, c'est pas très cher. On n'a pas envie de partir non plus dans les tours pour un bien immobilier en location. Pour une première fois, on n'a pas envie de trop se mettre dans le jus. Donc voilà, les projets avancent. Là, ce soir, mon mari va rentrer tard parce qu'il veut finir un chantier et puis il veut pas y retourner demain parce que le samedi, c'est vrai qu'il préfère faire des petites bricoles à la maison ou faire des choses avec nous. Et on doit aller chercher les nouvelles chaises demain. On a commandé des chaises chez Gisc, qui est une enseigne danoise, me semble-t-il. Et du coup, on avait trouvé des chaises, on les a commandées et il faut qu'on aille les chercher demain. Donc, payer le reste en dû et prendre les chaises. Du coup, on les mettra en place demain, je pense. Et j'aimerais bien trouver un tapis pour mettre sous la salle à manger. Et je pense qu'on va repeindre notre table aussi, que ça aille mieux avec l'esprit de la maison. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, je pense. Quoi d'autres? Ah si, j'ai fait un... Vous avez été trop choupi, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des recettes de pain sportif sur Instagram. Et j'ai essayé une recette, donc je vais essayer celle-là. Puis si celle-là ne marche pas, j'essaierai d'autres recettes parce que vous nous en avez envoyé plusieurs. Donc à tester, puis je vous dirai laquelle est la meilleure, bien évidemment. Donc là, la pâte, elle est au frais. Et ensuite, je pense que je la ferai cuire demain matin pour l'avoir pour le petit-déj. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais regarder un petit peu la télé, je vais me poser là, je pense, parce que comme voilà, ça tirouille un petit peu au niveau du ventre. Et ensuite, ce soir, je pense que je ferai un curry de pois chiches. C'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Jo et que je fais très régulièrement. En fait, c'est un curry veggie et j'adore les pois chiches et je trouve que ce curry est absolument fabuleux. Je le fais avec du riz complet. J'adore ça. Et la coriandre, bien évidemment. Et lait de coco, curry, pulpe de tomate, pois chiches, oignons, ail. Voilà. Enfin, il y a pas mal de choses. De toute façon, allez voir sur l'application ou sur le... Ouais, c'est que sur l'application Jo, J-O-W. Et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver la recette. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la faire. Donc, je vais faire ça ce soir avec du riz complet. Et voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve demain pour vous montrer les nouvelles
chaises et vous faire un coucou bien évidemment. J'espère qu'il fera un peu meilleur demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello tout le monde, on est dimanche, il est 12h30. Je vous reprends parce qu'on a été chercher les chaises hier. Je vais vous les montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues parce que je les ai postées, mais je voulais vous les montrer quand même en vidéo. Donc on les a trouvées chez Gisque. Ce sont des chaises donc comme ça, vous voyez, avec les pieds qui se rejoignent au milieu de la chaise. C'est du tissu. Hop, voilà, l'assise est comme ça. Et l'avantage de ces chaises-là, c'est qu'elles pivotent. Tiens, mon doudou. Câlin. Tiens, montre comment ça pivote. Doucement, hein. Voilà. Alors, ça fait un malaise. Ça fait un bruit bizarre parce qu'en fait, il y a de la graisse en dessous. Vas-y. Ça fait un bruit bizarre parce qu'elles sont neuves et qu'il y a de la graisse dans les rouages en fait pour tourner la chaise, donc ça fait un bruit pour l'instant un petit peu bizarre, mais ça va passer avec le temps. Tu peux partir, mais non mon loulou, c'est bon. Tu vas t'habiller? Allez, go. Hop, donc voilà pour les chaises. Elles étaient en promotion, je crois qu'on les a eues à moins 50%. Donc on en a pris 6 et là on est en train de regarder pour soit repeindre la table, si ça veut bien faire le focus correctement, soit en acheter une nouvelle avec un pied central pour pouvoir un petit peu avoir un côté aérien. J'ai acheté un tapis aussi pour mettre en dessous, donc j'attends, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, sinon que vous dire, petit retour par rapport au changement de mon stérilet. Donc pour l'instant j'ai plus trop mal au ventre, par contre je sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas aujourd'hui j'ai l'impression d'être essoufflée, d'être un peu plus fatiguée. Je sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas, j'attends de voir. Que vous dire autrement? Aujourd'hui, il fait beau, mais il a fait très froid. Et certaines feuilles de mon plant de kiwi ont font la gueule. Donc j'espère que ça va aller. Et pour les vignes, ça a l'air d'aller aussi. Donc écoutez, à voir. J'espère que chez vous, vous n'avez pas perdu des arbres à vous s'il a gelé. Parce que c'est vrai que on n'aime pas quand on les voit bourgeonner comme ça. Et on sait que ça va donner des fruits et tout. On se dit, bon, si ça gèle, c'est vrai que ça fout un peu les boules. Et sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ah si, on a trouvé, donc je vous ai dit, je crois que je vous avais dit qu'on avait peut-être trouvé la maison qu'on voulait en Espagne. Moi, j'hésite encore un tout petit peu, sachant qu'en fait que la maison qu'on a trouvée, elle se trouve dans un complexe hôtelier en fait. Donc c'est-à-dire que si on l'achète, les personnes qui iront en vacances dedans pourront profiter d'une énorme piscine, il y aura un restaurant, il y a un bar, enfin c'est un hôtel en fait, mais un peu comme les résidences Odalis ou les résidences, j'allais dire Maeva, comment ça s'appelle, enfin vous voyez les résidences de vacances, seulement nous on sera propriétaire d'un logement dedans. Et je me demande si c'est des choses que les gens recherchent ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de location que vous aimeriez avoir quand vous allez en vacances avec les enfants, c'est-à-dire être dans louer vous-même avec une cuisine, etc., être indépendant, et en même temps avoir la possibilité de pouvoir profiter des infrastructures d'un hôtel, c'est-à-dire une grande piscine, des terrains de jeux, voilà. N'hésitez pas à me dire ça parce que c'est juste moi qui suis très calme, qui ai besoin de calme pendant les vacances et qui veut vraiment me poser. Je me dis, est-ce que c'est vraiment le genre de location qui plairait? Voilà, mais comme je suis un petit peu, pas associable, mais j'aime vraiment être au calme. Je me dis que je dois pas être comme la majorité des gens et c'est vrai quand on a des enfants d'avoir une piscine avec toutes les infrastructures avec des gardiens pour pouvoir empêcher les noyades, des choses comme ça, parce que forcément vous avez tout le personnel qu'il faut autour pour les surveillances et tout. Il y a même un club, je crois, un club pour enfants. Je me dis peut-être que ça peut être aussi sécurisant pour les parents s'ils veulent rester dans la maison, de dire aux enfants, écoute, vas-y, un peu comme quand on est en hôtel, mais seulement on loue une maison entière, parce que ça serait une maison avec 3 chambres, avec une petite terrasse, avec une vue mer, c'est vraiment un truc vraiment mignon. Mais moi, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait plaire, qu'on pourrait louer facilement. C'est ça qui me fait me poser des questions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'essaierai de vous insérer peut-être des photos du bien juste ici, parce que l'agent immobilier qui s'occupe de nous est en train de négocier pour nous ce bien-là. Voilà, sachant qu'apparemment c'était des Russes qui avaient cet appartement-là, enfin cette maison-là, et qui le vendent par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je suppose, pouvoir certainement récupérer des liquidités. Donc voilà. Donc voilà pour les nouvelles par rapport à la résidence de voudrais acheter en Espagne. Sinon, écoutez, je crois que c'est à peu près
tout. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a été donc chercher les chaises et c'est tout parce que le matin finalement est passé très très vite. J'ai reçu un très joli colis de It Cosmetics avec leurs 2 mascaras à tester, donc je vous ferai des tests sur Instagram. Et voilà, écoutez, je vous reprendrai peut-être demain pour vous dire ce qu'on a fait. J'essaierai de vous filmer, si on fait une balade, j'essaierai de vous filmer un petit peu la balade aujourd'hui. et puis je clôturerai le vlog demain matin comme d'habitude. Qui a coupé le courant? Déjà, pile le moment, Ah la mince! télé est éteinte, que j'ai entendu un petit tic. Ah, je pense que c'est parce que c'est là-bas. J'utilise 2 machines là-bas. Je vais aller éteindre la machine là-bas. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. À plus tard. Bon, je suis en train de me promener avec Naya. T'es où ma patate? Mon mari et les enfants sont en train de jouer au foot et du coup comme Naya peut pas rester sur un terrain de foot sans courir après le ballon, ça embête tout le monde. Du coup moi je me balade avec elle, voilà. Donc si j'ai ma capuche et qu'il fait super froid, enfin il fait pas hyper froid, je crois qu'il fait 10, mais avec l'air ça saisit un petit peu, voilà. Donc vivement le retour du beau temps. Et de la chaleur parce que je déteste ça. Moi qui étais contente qu'il fasse beau, bah écoutez. Et toi tu cherches un bâton et quand je te le lance, bah tu le retrouves pas. Je parle d'un chien en mousse. Ils sont là-bas au fond en train de jouer. Hop, allez c'est parti, on continue à marcher. Re tout le monde, nous sommes lundi matin et il a fait froid cette nuit. Je vais aller voir si mon plant kiwi a survécu. J'ai pas l'impression, vu les feuilles d'ici. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, écoutez, je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent parmi vous, si on peut faire repartir ou pas. Ah, il y a des feuilles qui ont quand même... Je vais vous montrer. En fait, ça qu'elles ont cramé, en fait. Vous voyez? Là, il y en a qui sont encore bien. Là aussi, je pense que c'est bon. Mais en fait, elles ont cramé autrement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bon espoir quand même que ça ne meure pas totalement, parce que vous voyez, il y a encore des feuilles. Écoutez, voilà. Sinon, la vigne, ça a l'air d'être bon. Qui était fragile. Bon, le petit cerisier, de toute façon, il me donne pas de fruits pour le moment. On va voir la petite vigne qu'il y a ici. Je vais éviter de marcher dans le cacachi. Ouais, elle a cramé aussi. Bon. Ça a l'air d'avoir cramé ici. Là aussi. Là, non. Et là, non. On va voir. Et là, autrement, après le reste, je pense que c'est bon. Bon, bah écoutez, voilà. Mauvaise nouvelle de la journée. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Je sais pas, je vais regarder la météo pour voir s'il fait pas trop froid. J'ai évité de marcher dans le caca quand même. Naya, elle m'a miné le terrain. Je vais regarder les températures pour demain pour voir si... Qu'est-ce que je peux faire, à moins que j'aille acheter, vous savez, les bâches. Et là, en fait, la vigne, ça va parce qu'elle est à l'abri. Celle-là, elle est à l'abri. Donc, elle est très bien exposée, donc il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Sinon, comme vous avez vu hier, on est parti se promener... à la plaine des... Enfin, dans un centre... Enfin, pas dans un centre. À la plaine des sports de notre ville. Voilà. Donc du coup, on a joué un petit peu avec les enfants. J'ai promené le chien. Voilà. Alors, je sais pas si c'est mon nouveau stérilet, mais punaise, je suis essoufflée. Essoufflée tout le temps. Le temps que le corps s'adapte. Tout à l'heure, ma copine Luce vient chercher les chaises parce que je lui donne mes anciennes chaises pour qu'elle les mette chez elle, parce que ça évitera de les mettre à la poubelle si ça peut servir à quelqu'un. Voilà. Et c'est à peu près tout. J'ai été faire les courses chez Lidl ce matin. Voilà. Il faut que je range un petit peu, il faut que je range le linge aussi, j'ai commencé à plier, que je change les draps de mon lit, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ce vlog est terminé, je suis essoufflée. Je vais faire du montage aujourd'hui, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos mardi, vendredi ou lundi pour un prochain vlog. Voilà, plein de bisous.